Le reflet du mal, acte 1. L'appel à l'aventure. Dans les ruelles sombres de Paris, sous une pluie fine et glaciale, vivait Julien Morel, un détective privé réputé pour résoudre les affaires les plus insolubles. Pourtant, derrière son apparente maîtrise, Julien cachait un trouble profond. Depuis quelques semaines, il recevait des lettres anonymes. Chaque lettre contenait une photo de lui, mais avec des scènes qu'il ne reconnaissait pas, des crimes qu'il n'avait jamais commis. Un soir, en rentrant chez lui, il aperçoit dans le reflet de sa vitre un homme identique à lui qui ne disparaît pas lorsqu'il se déplace. C'est le début du cauchemar. Julien comprend qu'il est traqué par son propre double. Open quote, ici commence l'appel à l'aventure. Julien doit comprendre ce qui se passe et protéger sa vie. Close quote. Acte 2, le refus de l'appel. Au début, Julien tente de nier la réalité. Il croit à une hallucination, à une caméra de surveillance truquée et à une machination d'un ancien ennemi. Il essaye de continuer sa vie, mais partout où il va, son double apparaît. Dans un café, sur le quai du métro, parfois même dans ses rêves. La tension monte lorsqu'une victime est retrouvée morte dans les mêmes circonstances que celles montrées sur une des photos anonymes. Julien comprend que quelqu'un usurpe son identité et commet des crimes à son nom. Open quote. Le refus de l'appel. Julien hésite à se lancer dans l'enquête, craignant que ses propres ennemis le prennent pour le meurtrier. Acte. La rencontre avec le mentor Julien décide de demander de l'aide à Margot Leblanc, une experte en psychologie criminelle et ancienne mentor, qui l'a formée aux subtilités de l'investigation. Elle lui explique que ce qu'il vit pourrait dépasser la simple usurpation. Les doubles, dit-elle, sont parfois des constructions psychiques de l'esprit humain. Mais elles peuvent aussi être réelles, créées par un manipulateur très puissant. Pour découvrir la vérité, Julien devra traverser ses peurs, ses souvenirs refoulés et ses propres limites. Open quote. Cette étape marque la rencontre avec le mentor et le passage vers le monde extraordinaire. Close quote. Acte theft, le passage du seuil. Julien commence à traquer son double à travers Paris, explorant des lieux qu'il croyait connaître. Les catacombes, les passages secrets du Marais, et même un vieux manoir abandonné sur les hauteurs de Montmartre. Il découvre que son double laisse des indices intentionnels, presque comme un jeu macabre. Chaque indice révèle des secrets de son passé qu'il avait oubliés. La vérité sur une affaire qu'il avait résolue, mais qui avait été maquillée par un criminel invisible. Lors d'une confrontation dans une ruelle sombre, le double parle enfin. Il n'est pas qu'une copie physique. Il semble connaître chaque pensée de Julien. Open quote. Le passage du seuil symbolise l'entrée dans le monde du danger et du surnaturel. Julien n'est plus un simple détective. Il devient un héros confronté à une énigme qui le dépasse. Close quote. Acte VEV. Les épreuves et alliés. Julien doit maintenant affronter une série d'épreuves. 1. La trahison. Ses collègues policiers commencent à douter de lui. Son double est toujours un pas en avance. 2. Le labyrinthe mental. Il subit des hallucinations où il ne sait plus si ses actions sont réelles ou manipulées. 3. La rencontre avec l'ombre. Julien découvre que son double a un plan précis, le remplacer dans la vie réelle et effacer toute trace de lui. Au fil de ces épreuves, Julien trouve un allié inattendu, Léo, un jeune hacker qui a déjà croisé le chemin de son double lors d'une affaire similaire. Léo révèle que des expériences secrètes de manipulation d'identité ont été menées sur certains détectives et agents. Open quote. Ces épreuves renforcent le héros, lui donnent les outils et la compréhension nécessaires pour affronter son double. Close quote. Acte 6. L'approche de la caverne secrète. Julien localise enfin le repère de son double. Un appartement caché dans un immeuble abandonné du 11e arrondissement. Là, il découvre un laboratoire étrange. Des miroirs déformants, des photos de lui enfant, des notes psychologiques détaillées. Il comprend que le double n'est pas simplement un humain. C'est une projection manipulée par un scientifique fou, obsédé par le concept de l'identité parfaite. Open quote. L'approche de la caverne correspond à la confrontation finale qui va exiger le sacrifice ou la transformation. Close quote. Acte 7. L'épreuve suprême. La confrontation finale est un jeu de ruse et de perception. Le double tente de convaincre Julien de se suicider pour fusionner avec lui.
Julien se rend compte que pour survivre, il doit embrasser ses peurs et reconnaître ses failles. Dans un rebondissement, le double reflète non seulement ses traits, mais aussi ses regrets. Julien utilise cette connaissance pour retourner la situation et piéger son double dans une illusion créée à partir de ses propres souvenirs. Open quote. Cette épreuve suprême représente le combat interne et externe simultané. Close quote. Acte HIT. La récompense. Julien sort victorieux, mais transformé. Il a confronté ses faiblesses, accepté ses erreurs et découvert la vérité sur son passé. La menace de son double disparaît. Mais Julien sait désormais que l'identité peut être manipulée et que chaque décision a un reflet dans le monde réel. Le miroir de l'ombre. Julien est de retour à son bureau. Il croit avoir fermé le chapitre de son double, mais il découvre un nouveau message crypté sur son ordinateur. Open quote. Tu n'as fait que gagner du temps. Close quote. Le message provient d'un compte anonyme, utilisant des codes qu'il reconnaît immédiatement. Ce sont ceux que son double employait. Julien réalise qu'il n'a pas encore affronté la source réelle. Pour la première fois, il comprend que son double n'était que l'avant-garde d'un plan plus vaste, orchestré par un réseau secret qui manipule les identités pour créer des copies parfaites de personnes influentes. L'allié improbable. Julien contacte Clémence, une détective d'Interpol spécialisée dans les crimes liés à l'identité numérique. Elle est sceptique au début, mais un test rapide la convainc. Elle voit l'ombre de son propre double sur une caméra de sécurité. Ensemble, ils élaborent un plan pour piéger le réseau secret, en utilisant les indices laissés par le double et les archives que Julien a découvertes. Open quote. Ce duo introduit l'idée de mentor secondaire et d'allié stratégique, essentiel pour faire évoluer le héros. Close quote. Acte 14. La descente dans le labyrinthe. Julien et Clémence suivent des pistes qui les mènent hors de Paris, dans un château abandonné en Normandie, transformé en centre d'expérimentation pour manipuler l'esprit humain. Ils doivent naviguer dans des couloirs piégés, des illusions optiques et des caméras qui suivent chacun de leurs mouvements. Julien se rend compte que le réseau connaît toutes ses stratégies et anticipe ses actions. Open quote. Le labyrinthe symbolise la confrontation avec l'inconnu et le contrôle du destin, typique du monomythe. Close quote. Acte 15. La révélation. Au cœur du château, Julien découvre un journal intime. Il apprend que le scientifique derrière les doubles est un ancien collègue qu'il croyait mort, obsédé par la création de l'être parfait. Ce scientifique a choisi Julien pour ses qualités exceptionnelles et son passé d'enquêteur. Chaque double créé servait à tester la résilience psychologique de ses sujets. Open quote. Surprise majeure, le héros découvre que tout ce qu'il a vécu était en partie orchestré pour le transformer et le briser. Close quote. Acte 7. L'ultimatum. Le scientifique envoie un message vidéo. Il propose un choix cruel à Julien. 1. Abandonner toute enquête et disparaître, sauvant sa vie. 2. Poursuivre sa quête et risquer d'être détruit psychologiquement par un nouveau double encore plus perfectionné. Julien hésite, mais son instinct de héros prend le dessus. Il choisit de se confronter à cette nouvelle menace, acceptant le risque pour protéger sa vie et celle des innocents. Acte 7. L'affrontement des doubles. Dans une salle truffée de miroirs, Julien fait face à un nouveau double, encore plus réaliste et intelligent que le premier. Chaque geste de Julien est anticipé. Chaque réflexion dans le miroir semble avoir sa propre volonté. Julien doit non seulement lutter physiquement, mais surtout mentalement en utilisant les souvenirs intimes et les émotions de son passé pour déstabiliser le double. Open quote. L'affrontement final devient autant une bataille psychologique que physique, une métaphore de la maîtrise de soi. Close quote. Acte 8. La chute et l'ascension. Alors que tout semble perdu, Julien accepte de fusionner symboliquement avec son double en reconnaissant ses propres faiblesses et contradictions. En combinant force et vulnérabilité, il réussit à neutraliser le double et à piéger le scientifique dans sa propre illusion. Le réseau secret est exposé grâce aux preuves récoltées par Clémence. Open quote. Cette chute puis ascension est typique du moment de transformation ultime dans le monomythe. Close quote. Acte 19. La Renaissance. Julien revient à Paris. Cette fois, il n'est pas seulement un détective. Il est un maître de sa propre identité, conscient que chaque choix peut créer un reflet dans le monde réel.
Il décide de former de jeunes détectives à la vigilance psychologique et aux illusions de l'identité, partageant ses expériences sans dévoiler tous les secrets du réseau. Paris, avec ses rues et ses miroirs, devient un terrain où Julien sait naviguer avec prudence et sagesse. Open quote. La renaissance du héros illustre sa croissance et sa transformation complète. Close quote. Acte Geth, l'ombre persistante. Le récit se termine sur une note mystérieuse. Julien reçoit un colis contenant un ancien journal de son premier double, avec une page finale écrite à la main. Open quote. Tu as gagné cette bataille, mais le jeu continue.